m'appelle Catherine, j'ai 63 ans et depuis bientôt 2 ans, je souffre d'un cancer du sang. Je produis trop de plaquettes. Ma dernière prise de sang, pas bonne, je dois augmenter ma médication. Depuis le début, ça ne cesse d'augmenter. Après 3 jours d'augmentation de la médication, nous sommes à table. Brusquement, je sens cogner dans ma poitrine. Ça vient cogner dans ma gorge et ça monte, cogner dans mes oreilles. Je m'allonge dans le divan. J'ai l'impression que mes neurones sont placés dans un micro-ondes réglé sur la plus haute intensité. Ça va péter. Et si je mourais? Il y a une chose que je dois régler avant. Je m'appelle Catherine Delange. Je suis une petite fille violée au quotidien, de mes 7 à mes 12 ans. Depuis ma naissance, c'est la terreur. Mes parents sont des fous furieux. À partir des viols, il n'y a plus de vie. C'est un trou noir, le néant. J'ai 27 ans. Je rencontre Léon Philippe. 3 ans plus tard, le 7 février 1994, la naissance de notre fils Gilles. Là, c'est plein de soleil qui rentre, qui sort de partout. C'est incroyable. Sa venue est une bénédiction. 22 mois plus tard, notre fille Mathilde. Une naissance explosive. Je suis cramponnée dans la baignoire de la maternité, collée à mon homme. Une expérience fondatrice. Ta peau contre ma peau, ton odeur et ta consistance, comme une louve. Je t'ai léché. Merci Mathilde de m'avoir choisie pour mère. Jamais mes enfants ne vivront ce que j'ai enduré. Gilles, Mathilde, ce matin-là, je me le suis promis. Quelques mois après la naissance de Mathilde, je prends rendez-vous chez une psy spécialisée dans les problématiques sexuelles. Auparavant, pendant 7 ans, j'ai fait une psychanalyse lacanienne, le divan. Très peu de paroles, c'est rude, c'est rêche, pas très chouette. Ici, c'est différent. Ma plus grosse difficulté, c'est que lorsque je me réassocie au viol, tout se floute dans ma tête. Je n'ai plus aucune information qualitative. Et pourtant, au niveau sensoriel, c'est hyper précis. Les odeurs, les sons, ce que je vois, le mouvement des corps viennent encore aujourd'hui hanter quasiment chacune de mes nuits. Ce n'est que quand je relis mes textes, j'écris depuis l'enfance, que je peux être certaine de ce que j'avance. Avec la psy, j'amorce un chemin de prise de conscience, de reconnaissance, les prémices d'une reconstruction. Nous cheminons ensemble pendant un peu plus de 5 ans. Et
De commun accord, nous décidons de terminer la thérapie. 2 ans plus tard, un dimanche après-midi, le lendemain, Mathilde aura 7 ans. Les viols ont commencé pour moi à l'âge de 7 ans. Les enfants vont au cinéma avec Léon Philippe voir un long film, je crois, Harry Potter. Je suis à la maison, je suis seule, j'ai un peu de temps devant moi. C'est rare pour une jeune maman. Je prends une feuille de papier, mon stylo, et j'écris. Je dénonce les 2 prédateurs sexuels, Henri Lomart, Dirk van de Genacht. L'encre coule d'un trait. À cette époque-là, Internet n'existe pas, les réseaux sociaux, rien. Consciencieusement, je colle un timbre sur une enveloppe, j'écris une adresse et j'envoie ce courrier à beaucoup de monde. Les 2 prédateurs sexuels, ma famille proche, ma famille éloignée, la famille de mon mari, des connaissances, à tous mes amis, à 2 associations vers lesquelles je me tourne pour avoir des informations juridiques plus précises, SOS Viol et une cellule d'aide aux victimes qui dépend du palais de justice de Bruxelles, à ma gynécologue, le pédiatre de mes enfants. Cela fait un peu de remous. Je devrais à ce moment-là démarrer une action en justice. Je n'en fais rien. Je suis en terreur de mon père. Il pourrait m'anéantir en brisant ma carrière. Je baisse les bras. Je ne bouge pas. Les années passent. L'annonce de mon cancer, une première médication. 3 semaines plus tard, les urgences, hospitalisée. La nuit, je sens que je perds pied. Je dois me faire aider. Je prends contact avec un psy et je prends contact avec Marie Estevez, hypnose. Par le passé, j'ai fait de l'hypnose, il y a 25 ans, il y a 6 ans, sans aucun résultat. Mais ici, on me dit que ça pourrait vraiment m'aider pour mieux supporter ma médication. Je me lance. Avec Marie, c'est simple. Je suis bien installée dans un fauteuil, face à elle, et en fonction de la thématique du jour, mon cerveau se met en mouvement, en branle, et s'offre à moi un chemin, des situations. Je ne décide rien, je suis le mouvement. Et comme tout vient de moi, ça me convient parfaitement. Les résultats sont bluffants. À l'heure actuelle, je n'éprouve plus aucune émotion particulière vis-à-vis des 2 prédateurs sexuels. C'était des pauvres types. Enfants, je le savais déjà. Ils ont raté leur vie de couple, leur vie de famille. Ces personnes me sont complètement indifférentes. Mon gros problème, c'est que je nourris une haine incommensurable à l'égard de mes 2 parents. Et cette haine, elle me tue. Je suis chez Marie, les ischions bien ancrés, la colonne étirée, le plexus solaire ouvert, la nuque étirée, et ça commence. Je prends le train jusque Bruxelles, j'habite à Nivelles. Je sors à la gare du Midi et je vais dans une armurerie. J'ai vu sur internet, je reconnais la vitrine, j'entre. Un long comptoir en verre avec plein d'armes, des munitions, à l'arrière-plan,
des mitraillettes suspendues. Le vendeur s'approche. Je lui explique. J'ai besoin d'une arme petite, légère, que je puisse glisser dans ma poche et qui soit simple d'utilisation. Il prend un revolver et me montre. Ça me convient parfaitement. Je paie et je m'en vais. Je me rends d'abord chez ma mère. Je sonne. Elle met un petit peu de temps pour arriver. Ma mère est une vieille dame. La porte s'ouvre, nos regards se croisent. Je sors mon arme, je vise, je tire. Elle s'écroule. Je tourne les talons. Maintenant, pour mon père, c'est une autre paire de manches. Mon père, même si ça fait 18 ans qu'il est décédé, c'est un animal féroce, blessé à mort. Il est hyper dangereux. Je ne peux pas me retrouver à l'intérieur, coincé quelque part, je dois être libre. Je me retrouve dans la forêt de Soignes. J'ai grandi à Boisfort. J'adore la forêt, c'est super. Je suis juste derrière lui. Il ne m'a pas entendu. J'ai sa nuque en point de mire. Je sors mon arme, je vise, je tire. Il s'écroule. Je continue mon chemin. Je suis à la recherche d'un arbre que j'aimais énormément petite et adolescente. D'abord, je me perds un petit peu, il faut que je retrouve le sentier, et puis je le retrouve, et je le suis. Et là, je reconnais mon arbre, magnifique, les racines ancrées, un tronc large, puissant, étiré vers le ciel, droit, avec une arborescence magnifique. Il est superbe. Je m'approche, je m'accroupis et avec mes mains, je creuse une petite combe. Je sors de ma poche droite une pierre en forme de cœur qu'une patiente est venue glisser dans ma boîte aux lettres à l'annonce de ma maladie. Soigneusement, je dépose la pierre dans la petite combe et je la recouvre de terre, des brindilles, puis des feuilles et enfin de la mousse. Je dépose ma haine. Lentement, elle va se composter et être utile à la biodiversité. Je pose une main contre mon arbre. Kat, tu n'es plus en danger. Jamais plus tu ne seras en danger. Jamais plus tu ne seras seul. Tes plaquettes ont fait leur taf. Elles t'ont hyper protégée en t'enquistant. Dis-leur qu'elles peuvent se calmer maintenant. Merci d'avoir survécu jusqu'ici. Je t'aime. Si toi aussi, tu es lésé dans ta vie psychique, dans ta vie physique, fais le premier pas. Tu n'es pas seul.
Tu n'es pas seul. Si vous êtes touché par mon témoignage, diffusez-le.